Tu ne mets pas ça, hein? Je m'appelle Sylvie Chaussé-Austin, je suis journaliste depuis très longtemps, autrice depuis un petit peu moins longtemps et depuis peu scénariste de séries audio. Onde de choc, c'est une série audio en 12 épisodes de 40 minutes chacun. C'est un polar. C'est l'histoire d'une jeune journaliste de radio qui est cantonnée au flash de nuit par un rédacteur en chef totalement odieux. Et puis elle découvre, via des dépêches d'agence, que d'anciens camarades de classe, de sa classe de seconde, sont mystérieusement assassinés, suicidés, disparus, on ne sait pas trop. Et elle, justement, elle a envie de savoir. Donc, elle enquête. Ça me vient depuis toute petite, mais vraiment depuis que je sais tenir un stylo, autant que je me souviens, j'ai toujours écrit. Raconter des histoires par écrit, ça a toujours été ma grande passion. Et toute petite, je me souviens, j'écrivais des histoires, je faisais des dessins à côté, puis je découpais ça, et je le pliais en quatre, j'en faisais des petits livres. Voilà, auto-édition déjà à 4 ans. Le polar, j'ai toujours adoré ça. J'ai découvert le polar très jeune, toute petite, avec Agatha Christie. Ma mère lisait des Agatha Christie, je lui piquais les bouquins dès qu'elle les avait finis. Je crois qu'à l'âge de 10 ans, je les avais déjà tous lus. Franchement, c'est ma grande passion. Agatha Christie, pour moi, c'est la papesse, la déesse. Mais voilà, c'est Agatha Christie qui m'a donné la passion du polar. Alors, écrire en série, comme écrire à plusieurs, pour moi, ça a vraiment été une grande première et une grande découverte. Alors, la série, c'est quelque chose de très codifié. Heureusement, j'ai été beaucoup coachée là-dessus par Nicolas Bonin, qui est le créateur de 8000 mondes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très millimétré. Alors, surtout si en plus c'est du polar, on peut pas partir comme ça au hasard. Il faut vraiment savoir où on va. Et c'est d'autant plus millimétré quand on coécrit, parce qu'il faut que les co-auteurs, les co-autrices savent eux aussi quelle est leur feuille de route. Ils ont bien sûr une marge de liberté, mais on doit vraiment savoir où on va. Donc l'écriture de série, c'est quelque chose qui doit être très précis. Et coécrire, ça c'est une grande aventure, c'est une grande aventure collective. C'est évidemment un travail d'équipe. Je pense que c'est un peu comme une équipe sportive. Chacun a son rôle, mais personne ne doit se mettre en avant et chacun doit travailler dans un but commun et pour arriver à un résultat final qui doit être optimum. Donc c'est une grande aventure humaine. Alors la réalisation, le produit final, les enregistrements, ça aussi c'est évidemment un travail d'équipe. Il y avait toute une pléthore de comédiens et de comédiennes sur le coup, et il y avait une metteuse en voix, metteuse en scène, mais là en l'occurrence metteuse en voix, Isa Altemer, qui dirigeait les comédiennes et les comédiens en partenariat avec moi, parce qu'on était vraiment en symbiose. Isa, ça a été un bonheur de travailler avec elle parce que on se comprenait au quart de tour, on avait vraiment la même vision des choses. Et puis il y avait le sound designer, notre ami Samuel Mélade, qui est un type de grand talent, de grande implication, de grande humilité en même temps. Et tout ça, ça fait une alchimie entre le talent des comédiens, le talent d'Isa, les merveilleuses idées de Samuel, pour faire quelque chose qui est un produit fini vraiment, je dirais, j'ai envie de comparer ça un peu à une recette de cuisine. On avait plein d'ingrédients différents. Chacun y mettait du sien. Et puis, au bout du compte, on a ce plat à déguster qui est Onde de choc et que j'espère est savoureux pour les auditeurs et auditrices. Elixen Murat est purement un personnage de fiction. Il n'y a pas du tout de projection de ce que je suis ou de ce que j'ai été en tant que journaliste de radio. Non, les points communs, c'est effectivement que j'ai fait quelques années de radio, à peu près à l'âge d'Elixen, même un petit peu plus jeune qu'elle. Et puis c'est tout. J'ai eu des rédacteurs en chef plus ou moins sympathiques, j'en ai eu des géniaux, j'en ai eu des moins géniaux, j'en ai pas eu d'odieux au point où Longeville peut être odieux. Non, lui aussi c'est quand même, de mon point de vue, un personnage de fiction, même si je ne doute pas qu'il en existe des comme lui, mais je n'en ai pas connu personnellement. Non, franchement, j'ai pas énormément de points communs avec Elixen. Ouais.
Alors, je n'ai pas travaillé sur des flashs de nuit, j'ai travaillé sur des flashs de jour, et j'ai travaillé sur ce qu'on appelle en radio le petit matin. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur le journal de 7 heures, ce qui fait que je devais être à la rédaction vers 4h30, 5h. Donc, j'avais cette ambiance de travail de nuit où on découvre les dépêches, où on a l'impression d'être un peu privilégié, d'être dans les premières à découvrir ce qui s'est passé dans l'actualité, ce qui s'est passé dans la nuit. Voilà, ça c'est le point commun que je peux avoir avec les flashs de nuit, même si je n'ai jamais réellement travaillé sur des flashs de nuit proprement dit. J'ai couvert des campagnes politiques, alors ça ne rajeunit pas. Moi, je suis sortie du CFJ, du Centre de formation des journalistes, en juin 1981. Les plus anciens comme moi se souviennent que 1981, il y avait une grande campagne présidentielle qui a un peu marqué l'histoire, puisque ça a été celle de l'élection de François Mitterrand. Alors là, deux choses. J'étais encore au CFJ, mais ma promo qui arrivait donc en fin d'études avait pour mission, dans le cadre de journaux écoles, de couvrir cette campagne présidentielle. Pour ma part, je couvrais la campagne non pas de François Mitterrand, mais d'une candidate qui était relativement connue à l'époque, qui s'appelait Huguette Bouchardot, qui était candidate pour le PSU, un parti de gauche. Aujourd'hui, on dirait peut-être d'extrême gauche. Bon, donc j'ai des souvenirs de cette campagne. Plus tard, en 1983, j'ai couvert une campagne pour les municipales de Paris et j'ai couvert là la campagne de Jacques Chirac qui œuvrait pour sa réélection. Et j'ai mis quelques petites anecdotes, quelques portraits de candidats, notamment une scène de campagne sur un marché, pour lesquels le suivi de la campagne municipale de Jacques Chirac à l'époque m'a pas mal inspiré, j'avoue. Mais alors surtout, si on en revient à Ondes de choc, l'élection de Mitterrand en 81, ça a signifié aussi l'ouverture des ondes radio. Avant 1981, les ondes radio étaient très très limitées à la radio d'État et à quelques radios périphériques, ce qu'on appelait radio périphérique à l'époque. 81, ça a été la libération des ondes, c'est-à-dire que on a vu toutes les radios libres enfin légalisées. Et donc moi je sortais à l'époque de l'école de journalisme et j'ai fait mes premières armes sur le terrain dans ces radios libres. Donc vraiment 81, élection présidentielle liée à l'histoire d'Ondes de choc et libération des radios libres liée également évidemment à Ondes de choc. Amis, confrères et consoeurs qui suivaient la campagne présidentielle, bon courage. Un spoiler pour la route? Non, mais ça va pas la tête. Pas question. Essayez avec Scoop. On verra ce qu'il vous dit.